Retour dans Paris Direct, l'actualité, cette fois vue du net. C'est comme chaque soir un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Raphaël. Et on commence avec cette passe d'armes entre Cécile Duflot, la ministre du Logement, et l'Église catholique de France, après des propos de la ministre qui ont, on peut le dire, un peu plu ici à l'Église. Ils ont parfois même heurté. Je vous laisse découvrir ce titre. Cécile Duflot sonne les cloches de l'Église. C'était un titre utilisé par la chaîne e-télévision. La ministre du Logement de François Hollande a, par l'intermédiaire d'un courrier, demandé à l'Église catholique de faire son possible pour héberger des sans-abri dans certains de ces bâtiments qui sont, selon elle, quasiment vides. On en parle beaucoup, notamment du côté du Parisien ou du Nouvel Observateur. Cécile Duflot qui explique qu'on a besoin d'un choc de solidarité et qu'elle ne comprendrait donc pas que l'Église ne partage pas ses objectifs de solidarité. Alors, cette affaire, on en parlait déjà un petit peu dans les médias il y a quelques temps, sans Cécile Duflot. Sur le site du Monde, on s'intéressait un petit peu au patrimoine de l'Église, au patrimoine immobilier de l'Église du côté de Paris. En fait, on reprenait essentiellement le travail fait par le Canard enchaîné, qui explique qu'il y a pas mal de bâtiments du côté de Paris qui sont souvent aux trois quarts vides. D'un côté, certains bâtiments qui appartiennent à l'Église ont été transformés en hôpitaux, en hospices ou voire en maisons de retraite, mais d'autres ont cédé aux démons de la cupidité. Et sur le site du Monde, on a même une petite liste de tous ces endroits qui appartiennent à l'Église et qui éventuellement pourraient servir à d'autres choses. Alors ça, c'est pour le patrimoine de l'Église. Maintenant, la sortie de Cécile Duflot, elle a suscité des réactions. Alors beaucoup de réactions, notamment celle du diocèse de Paris et puis du cardinal André 23. Son entourage explique qu'on trouve étonnant que Cécile Duflot fasse comme si l'Église finalement ne faisait rien, et on estime aussi que les chrétiens n'ont finalement pas attendu Cécile Duflot pour tendre la main et pour agir. Le Secours catholique. Exactement, et pour agir en faveur des sans-abri. Et puis il y a eu aussi la réaction de Christine Boutin, largement reprise dans les médias, comme ici sur le site du Nouvel Observateur, la présidente du Parti chrétien-démocrate, qui s'alarme elle d'une catholiphobie. Elle se demande finalement si le combat de certains chrétiens contre le mariage gay ne jouerait pas dans cet élan anti-catholique. Il y a eu les proches d'André 23 qui ont été jusqu'à demander à Cécile Duflot de mettre également à disposition des locaux du ministère du Logement pour accueillir aussi les sans-abri. En tout cas, sur Twitter, le sujet était très commenté, Karim. Il y avait exactement le commentaire que vous venez de faire, qu'on retrouvait chez certains internautes. Et puis il y a Alexandre Pueyo, qui est un responsable UMP d'Île-de-France, qui écrit le Secours catholique, vous en parliez il y a quelques instants, c'est 16 paroisses en Île-de-France qui accueillent tous les soirs des SDF, l'Église qui aide les démunis. Ça fait juste 2000 ans que ça dure, Madame Duflot. Et puis Simone Duchemol, évidemment ce n'est pas son nom, qui écrit pour loger les SDF dans les bâtiments inoccupés. Duflot en appelle à l'Église avant d'en appeler à l'État. Tout cela est-il bien sérieux? Et puis un dernier tweet, c'est celui de Pierre Jambet qui ironise hashtag toi aussi, liste pour Duflot, les bâtiments publics désaffectés autour de chez toi, les casernes, les équipements sportifs, la trésorerie ou encore les partis politiques. On parlait de l'Église sur Twitter. Le pape, lui, a fait une apparition très remarquée. Il a fait une apparition très remarquée sur Twitter puisque son compte Twitter a été en quelque sorte activé. Je vous laisse découvrir le nouveau Twittos. 16, exactement, avec ce compte qui s'appelle @pontifex. Je suis sûr qu'il va y avoir plein de détournements et plein de blagues autour de ce nom. En tout cas, on apprend que Benoît XVI va tweeter très prochainement. C'est ce qu'explique le site du Télégramme. Alors c'est un petit peu étonnant, sur Twitter, théoriquement, on ne réfléchit pas forcément 10 ans avant de tweeter, mais là on nous annonce qu'il va tweeter le 12 décembre, exactement en début d'après-midi. Il va tweeter en anglais, et puis il y aura aussi des versions dans d'autres langues, en espagnol, en portugais, etc. Alors l'objectif, selon le Vatican, c'est entrer en dialogue avec les hommes et les femmes de ce temps. Tweetez-vous les uns les autres, d'une certaine manière. La réalité, en tout cas, c'est que ce ne sera pas la première fois que le pape tweetera. C'est pas la première fois. Le 27 juin 2011, Benoît XVI avait rédigé un message sur Twitter sur un compte qui avait été ouvert par le Saint-Siège à l'occasion du lancement de ce site que je vous laisse découvrir, www.news.va, le premier portail multimédia du Vatican et en plusieurs langues. Le Télégramme, dont je vous ai montré la page tout à l'heure, rappelle que déjà Pie XI parlait d'une technologie au service de la relation et non de la simple propagande. Beaucoup d'ecclésiastiques tweetent déjà. Par exemple, ce compte Twitter est celui du cardinal Dolan de New York, qui a 62 617 followers. Alors, en tout cas,
du côté du Vatican, on a montré à plusieurs reprises le pape en plein entraînement avec son iPad. Attention, je vais tweeter. Attention, à venir. Follower, d'ailleurs, qui a la même signification en anglais pour les participants des réseaux sociaux, mais également pour ceux qui assistent à des offices régulièrement dans une paroisse donnée. Pour le coup, effectivement, ça se rencontre bien. On évoque maintenant une rencontre détonnante, Karim. Alors, si on en croit France Inter, eh bien, elle doit avoir lieu jeudi prochain, cette rencontre. L'ancien candidat du Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon, va se rendre à Londres pour rencontrer Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, à 14h30 à Londres. Ils se rencontreront, en tout cas c'est ce qu'explique France Inter. Le site du Lab nous explique que c'est grâce à l'entremise du président équatorien Rafael Correa, puisque Julian Assange vit depuis 5 mois reclus dans l'ambassade d'Équateur. Il est même possible que les deux hommes tiennent une conférence de presse. Ils adorent ça tous les deux, ça tombe bien. Et puis, on s'aperçoit qu'ils se connaissent déjà un petit peu. Le site d'Europe 1 rappelle que Assange était intervenu en direct par téléphone pendant un meeting du Front de gauche. C'était en août dernier. Puis enfin, on revient au gros buzz, comme on dit sur Internet de cette journée. C'était évidemment l'annonce officielle de la grossesse de Kate Middleton. Alors on en parle partout, les médias français en parlent notamment sur le site du Figaro ou ici sur le site de la télévision France Télévisions, la télévision publique française. Alors il y a énormément de réactions et puis on s'aperçoit que déjà il y a ce compte Twitter Royal Baby qui est évidemment un faux compte Twitter, mais déjà le faux compte du futur héritier. Et puis on s'aperçoit aussi que beaucoup en parlent du côté de la Grande-Bretagne. La BBC a sorti l'affaire. Et puis le Guardian nous offre carrément un live tweet avec les dernières nouvelles, toutes fraîches, toutes récentes. Alors ça suscite aussi quelques petites réactions ironiques. Celle de Piers Morgan, qui est un célèbre journaliste de CNN, mais qui a travaillé en Grande-Bretagne pendant de longues années, qui explique que finalement c'est BBC qui nous apprend la nouvelle, c'est le Guardian qui fait un live blogging là-dessus, et finalement c'est les tabloïds qui vont être critiqués pour couvrir ce genre d'événements. En tout cas, les réactions sont très nombreuses sur Twitter. Karim. Alors très nombreuses, je vous en montre quelques-unes, comme celle de Re-Enlightenment, qui dit qu'il y a quelque chose de bizarre, d'étrange à voir un bébé qui n'est pas encore né, qui n'est pas encore arrivé au monde, et finalement on connaît déjà en quelque sorte son destin et les titres honorifiques qu'il va porter. Et puis pas le plus honorifique d'entre eux d'ailleurs, ça c'est pas encore certain. C'est pas sûr. Et puis ce compte non, c'est pas celui-là, je vais vous montrer le suivant. Les mamies irlandaises qui nous expliquent que Kate Middleton attend un bébé. Elle se tourne vers ses enfants en expliquant « Allez, bougez-vous, il serait temps que vous fassiez de même. » Et voilà, suivez l'exemple de Kate Middleton et du prince William. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karim. On vous retrouve plus tard dans la soirée. Tout de suite, c'est sur le net. Nous, on se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct. Restez avec nous.